Chapitre 12. L'alcool à l'américaine. Le concert se déroule très bien, les gens sont ravis, nous faisons 2 chansons en rappel avec la chorale. Je m'éclate de plus belle sur les percussions. En gros, je relâche toute la pression que la lecture des partitions me procure et ça fait vraiment du bien. Quand le public est parti, nous nous retrouvons tous ensemble, comme d'habitude dans la salle de regroupement qui est équipée d'un bar, pour grignoter et boire. Je discute avec Petra que je n'ai pas trop eu le temps de connaître encore. Elle est professeure d'anglais à Freiburg dans un collège. Au moins, elle m'aura bien aidé au niveau de la traduction simultanée. Du coin de l'œil, j'aperçois Romane qui mange un gâteau toute seule et je vois bien qu'elle n'a pas l'air bien. Entschuldigung Petra, muss ich Roman etwas fragen? Note de fin de page, excuse-moi Petra, j'ai quelque chose à demander à Romane. Kein Problem, sie gehört ganz dir. Note de fin de page, pas de problème, elle est tout à toi, me répond-elle avec un sourire en coin. Elle aussi a tout compris. Je m'approche de Romane qui me voit arriver. Elle baisse la tête et croise les bras contre elle. Ça va Romane? Tu as réussi à te reposer un peu? Pourquoi tu viens me voir? Je croyais que tu préférais les vieilles. Comment? Les vieilles? Ne fais pas l'innocent, Antoine. Tu crois que je ne t'ai pas vu au château partir en douce avec Thérèse? Et à la dune du Pilat, pareil? Vous avez l'air de bien vous amuser tous les deux. Je ne savais pas que tu étais gérontophile. Tu me dégoûtes, tiens. Sans parler de la galoche qu'elle t'a mis avant le concert. La galoche? Mais pas du tout, c'est un malentendu. Nous étions juste... Oh oui, c'est ça. Allez, je te laisse. Je n'ai pas envie de parler avec toi. Mais arrête. Attends que je t'explique. Pour le château, Thérèse avait un truc à me donner, et pour la dune, elle m'a demandé un conseil sur un problème personnel. Comment peux-tu croire que j'ai pu être attiré par elle? Ouais, c'est vrai tout ça? Bien sûr que c'est vrai. Tu rigoles ou quoi? Tu m'emballes, Antoine. Et puis tu aimes bien les jeunettes aussi, apparemment. Tu chasses plusieurs lièvres à la fois, ou devrais-je dire poules? Je t'ai vu parler avec Amélia plusieurs fois, et quand je vois tous ces gestes et ces regards explicites qu'elle te lance, je pense que c'est bien sûr, juste par amitié, c'est ça? Mais n'importe quoi! Elle fait ça avec tout le monde, enfin je crois. Et puis tu sais bien comme elle est, depuis qu'elle est célibataire, elle est déchaînée. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Elle fait ce qu'elle veut, on n'est pas en Arabie Saoudite que je sache. Et j'ai le droit de parler avec elle ou d'autres femmes, non? C'est vrai que nous sommes assez proches en tant qu'amis, et de toute façon, elle m'a déjà bien fait comprendre que je ne lui plais pas. Je suis friendzoné depuis longtemps. Note de fin de page, friendzoné, le fameux « on reste amis ». Ah, tu vois, j'avais raison, s'exclame-t-elle en décroisant les bras et pointant son index vers le haut comme Super Nanny. Tu avoues qu'elle te plaît? Pitoyable. Allez, je te laisse, je vais voir Gérard, lui au moins il comprend les femmes. Mais Romane, je reste sans voix. En fait, elle m'observe depuis le début. Birgit avait raison, elle doit avoir des sentiments pour moi, elle est jalouse. Par contre, elle n'a rien compris du tout, elle a tout interprété n'importe comment, c'est fou ça. Elle me l'a fait à l'envers. Quand je repense à ces scènes avec Thérèse ou Amélia, c'est vrai qu'elle a dû quelque peu halluciner. Mais elle devrait enlever ses lunettes pour mieux voir, apparemment. Et maintenant, elle croit que je suis un prédateur de femmes de tous âges, ce qui est complètement faux. C'est juste elle que je veux. Pas Thérèse. Voyons, soyons sérieux. Il y a des limites. En attendant, elle m'a laissé en plan, et en plus, j'ai l'impression qu'elle ne me croit pas du tout. Je suis dégoûté et énervé. C'est trop injuste, dirait mon ami Calimero. Je décide d'aller me prendre un verre de punch ou deux pour oublier ça, comme les personnages dans les séries américaines. Dès qu'ils sont tristes, ils boivent comme des trous. Souvent, ils vont seuls dans un bar pour noyer leur chagrin dans les boissons alcoolisées, ou alors ils disent bonsoir à leurs amis et s'en vont dans leur chambre en prenant une bouteille avec eux. Franchement, qui fait ça? Et quel message pour les jeunes? Toute solution à n'importe quel problème, c'est la murge. Il va y avoir un paquet d'alcooliques dans les années à venir s'ils peuvent régler leurs problèmes avec un verre de whisky ou de tequila. 2 verres ingurgités, un peu plus tard dans la soirée, je me sens tout bizarre. Il fallait s'y attendre, je n'aurais peut-être pas dû me la jouer personnage de série américaine. Je dois être en train de fixer le mur quand Frédéric, du pupitre Mandoline 1, m'interpelle. « Ça va Antoine? T'es bourré ou quoi? Haha, un quille !» Note de fin de page, expression girondine qui est, je pense, utilisée pour ne pas dire enculé, car sinon je ne vois pas du tout ce que ça peut vouloir dire en français, à part peut-être le verbe enquiller, mais dans cette situation ça ne voudrait rien dire. Et beaucoup de gens disent enculé au lieu d'enquille, donc c'est comme mercredi au lieu de dire merde, je pense. Non, tout va bien. Évidemment, je suis bourré, j'ai la tête qui tourne, je n'arrive pas à me concentrer plus de 2 secondes sur un point fixe sans que la pièce ne tangue et roule tout autour, et surtout j'ai la nausée. J'ai totalement horreur de cette sensation. Comment les gens font-ils pour aimer boire et se mettre minables?